Hey everyone, it's Holly and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to be going over my French learning process. So basically, this video is going to be divided into 3 parts. So the first part is going to be a timeline of how I learned French. So where did I learn French? When did I learn French? What were the things that helped me most during my French learning journey? The second part is going to be videos from my entire French learning process. And this is the part that I think is actually the most interesting to look back on because I have video footage of me before I went on my exchange in France, during my exchange in France, afterwards, when I was in Quebec, now that I'm in university in Switzerland. So I think it's super interesting to take a look at, and it really does show a considerable change over time. So if you want to skip to certain parts of the videos, the timestamps will be in the description box, or if you want to skip to the part where I have all of the videos where I'm speaking French, that will be right here. And if you want to skip to the third part of the video, which is going to be a part where I kind of go over the main takeaways from my French learning experience, that will be at this time right here. Also, just one thing to note is that I will be speaking French in the last part of the video, and I will be having subtitles for all of the parts of the video where I speak French, because I think that this video could be really helpful for you if you're in the early or mid learning stages of French, or really any language, just to see that it's possible to make progress and to get better at speaking a language. So there will be subtitles in English, so just click on the subtitle feature if that interests you. And if you already speak French, you obviously don't need that, but it'll be just super interesting, I think, just to see how my French has changed over time. So welcome to part 1, the timeline of how I learned French. Basically, it all started when I was a little baby, and I thought I would show you guys a really cute video of me when I was young singing a song in French that you'll probably recognize. However, just letting you know, I had no idea what the heck this meant. None of the people in my immediate family speak French, so I didn't hear French at all growing up, at all, other than this song. I just thought it was a super cute video to show that, you know, French is in everyone's lives, even if you're not from a French-speaking family. You know, I just thought it was pretty cute. So here's a kind of cute video of me before I started my French-speaking journey in, in school. How about Frère Jacques? Frère Jacques, dormez-vous, 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 ding dong ding, ding dong ding, ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding. Frère Jacques. Frère Jacques. Dormez-vous, dormez-vous, la mattina, la mattina, ding dong ding, ding dong ding, la mattina, ding dong ding, ding dong ding, dinga 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 ding. Dun-dun-dun. So I hope you guys really enjoyed that cute video. So obviously that wasn't really part of my French learning journey. I just learned that song when I was really young. So in terms of when I started speaking French, I was in grade 4 when we started to have French classes every week. And so this began in the fall of 2010 when I was 9 years old, and we had French classes, I think, maybe 3 or 4 times a week, but it was pretty quick, maybe for like 45 or 50 minutes each day. And so I don't really remember having a specific passion for French at this time. I remember thinking it was kind of interesting. However, I never imagined myself being fluent in French when I was in grade 4. It was really just something that, you have to learn in Canada because it's a bilingual country, there are 2 official languages. And so I started learning it in grade 4. And then I had French all throughout elementary school, grade 4, 5, 6, all the way up till 8. And to be honest, I'm pretty critical of the French language teaching system in Canada because I don't think it is really ideal. When I entered high school, I actually couldn't really conjugate verbs even in the present tense very well. It was kind of concerning. I used Google Translate on a lot of my projects just because I didn't have the grammatical or other abilities. A lot of what we did was just memorizing vocabulary lists and memorizing plays that we presented. We had even actions that we had to do with each of the words, like j'ai, and we would watch videos where there'd be a lady saying tout le monde, and then we'd have to repeat after her. And so overall, I understand that it was made for kids, but it wasn't really where my French passion started.
So then next, in the fall of 2015, I began high school. So I was 14 years old, I entered grade 9, and my first semester of high school I actually had a French class. And I met a couple friends in that class, and they had all actually been in French immersion. Personally, I wasn't in French immersion. I had only ever done core French. But having friends that were in French immersion really did help me want to become better in French. I was kind of inspired by seeing and hearing them speak French. And I was also really inspired by my grade 9 French teacher, who was someone who was just a really great guy. He was really good at teaching a class of grade 9s, and I learned so much that year. I learned, you know, lots of different tenses of verbs. I felt like the grammar was what really actually got me into the language, because I didn't learn a lot of grammar before that, but the grammar for me is just something that I think is the basis and the core part of language that you have to know. And once I learned that, I felt like I was so much more capable and competent in the language because I had all of these basics. And so that semester we had a presentation about going on exchange. And the more I started to think about it, the more I thought it would be so cool to go to France, to speak French, to learn French. Like, that would just be incredible. And so I decided that I wanted to go on a French exchange. And it took a little while to convince my parents that I wanted to go on an exchange. But in the end, they let me go, and it was an incredible, incredible experience. So from February to May of 2017, when I was 15/16 years old, I went to France. So I stayed with a family in a really old house in a small town, and I got to go to school there. I got to be fully immersed in the French language for 3 months, and as you'll see in the videos that are going to come up in this video, it was a hell of an experience, and I learned a lot. I really learned a lot about myself. It was just a fully immersive, cultural, linguistic, personal experience that I am so grateful that I was able to take part of, because it has honestly changed my life, because otherwise I wouldn't be here in Switzerland studying in French. So yeah. So next, in the spring of 2018, I was in grade 11, and then I took the DELF B2, and I passed it, and I was pretty happy about that. So after just doing a 3-month exchange in France and having taken some classes in French, I was able to get the DELF B2. My French was still not perfect, but I was feeling pretty good about my French. I watched a lot of YouTube in French. I tried to expose myself to French every day, and I feel like this was something that really helped me with my French, because it's hard to keep your language skills when you're not immersed in another country. And so I felt like that was kind of what I really tried to do before, but especially after my exchange. And then in July of 2018, so in the summer between grade 11 and grade 12, I went to Quebec. I stayed in a residence at Université Laval in Quebec, the capital of Quebec, and I participated in an immersion program called Explore. And it was a great program. I have lots of videos about it on my channel that really helped me feel more confident being in French, because it can be kind of hard to feel like you're yourself in your second language, and by going to Quebec, I feel like it enabled me to feel like I was at home and more confident in the language. And it also just exposed me to the Quebecois culture, to the accent, and I was able to take classes to even more improve my grammatical abilities, my more academic abilities. I made a bunch of friends there, and I had a great experience, and that also, yeah, for 5 weeks, I got to focus on my French, and so it really helped my French as well. And also, I did the IB program, so in grade 11 and 12, you have to write an extended essay, which is a 4,000-word essay on any topic that you choose. And so I chose to do mine on French poetry. So I actually wrote my 4,000-word extended essay in French, and I wrote it about Alcool, a poetry anthology by Guillaume Apollinaire, and it was a super interesting experience, and I got to really learn more about French literature. I got to just have an experience writing in French for a more academic context, and I feel like it was something I'm really glad that I did, because it challenged me. It forced me to write something really long in French that I'd never done before in French classes. So yeah, that was something that really helped me. I did take the IB-SL French course, however, and this didn't really help me with my French. In fact, I feel like it was kind of just a struggle to get through, because it was really boring. I'm just being totally honest here. Like, it didn't help me a lot. It was really textbook focused, and I didn't really learn a lot in that. It at least exposed me to some French in my everyday life during those semesters where I had it, but
yeah, it wasn't a big help for me. And then finally, at the end of August 2019, I moved to Geneva, Switzerland. And so that is where I am currently. So I'm a student here. I'm doing my bachelor's in history and English language and literature. So history is all in French. And so I take all of my history classes in French. I write all of my exams in French. A lot of my friends are French speakers and my roommates and things like that. So yeah, I mean, the English courses are obviously in English, but overall, just by living here in a French-speaking environment is something that has brought so much value to my life, and my French has obviously got a heck of a lot better in the last year and a half. Oh my god, it's been a while since I moved here now, and so I've gone through lockdowns since being here, obviously, and currently I am just done my 3rd semester of university, so I'm halfway through my degree actually, which is kind of crazy. And yeah, so that is the timeline of my French learning experience. So I'm going to speak a little bit in French right now just so you can see what my French is like currently, and then we're going to go to the video section where it goes through the video progress of how my French has changed since, you know, 2010 when I really started learning French in school. Donc, je suis une étudiante à l'Université de Genève en Suisse et j'adore la Suisse, j'adore l'Europe. Les raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse pour faire mes études, c'est partiellement parce que je voulais être dans un environnement où on parle français, partiellement parce que j'adore les montagnes, j'adore les voyages, c'est vraiment au centre de l'Europe, donc j'ai la possibilité de faire plein de voyages quand il n'y a pas de pandémie, bien sûr, et j'ai fait plein d'amis ici. J'ai un programme qui est vraiment super, où j'apprends l'anglais et aussi l'histoire, 2 choses que j'adore. Alors ouais, ça c'est ma vie en ce moment. Je parle français la plupart des jours parce que quand on est en confinement, je suis ici seule et c'est un peu triste quand même, hein. Mais ouais, quand je peux voir mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui parlent français, je prends des cours en français, je fais plein de choses en français, donc voilà. C'est ma vie en ce moment et on va passer à la partie de la vidéo où on voit l'amélioration de mon français à travers le temps. Ça va être super, vous allez voir. So let's go to the part of the video where I speak in French, starting when I was 15 years old, right before I left to go to France. So if you want to skip to the part of the video where I just talk about my takeaways, you can go here because it's quite a long video, as you can see. So I hope you guys enjoy. Alors, je vais aller en France dans quelques jours et je suis très contente. Quand je suis en France, je vais faire beaucoup de vidéos. Je vais faire les vidéos en anglais et en français parce que les personnes ici au Canada peuvent comprendre ce que je dis si je parle en anglais. Mais je vais faire les vidéos en français parce que je veux voir l'amélioration de ma français quand je suis là. C'est une expérience incroyable dans ma vie et je pense que je suis très chanceuse pour l'habilité de faire un échange comme ça. Maintenant, je prépare les choses pour quand j'allais en France. Mes valises sont un peu proches de finir, mais j'ai les choses que je dois faire. Dans quelques jours, je vais devoir parler en français pour tout le temps. Chaque jour, c'est un peu bizarre pour moi, mais à la même temps, je suis très impatiente et enthousiaste pour toutes les choses que je vais faire et c'est fantastique. Alors maintenant, ça c'est ma français. Maintenant, je pense que mon français est un peu plus bon que les derniers jours et aussi j'ai appris beaucoup de mots nouveaux comme oui et maintenant je dis oui et pas seulement oui. Alors oui. Toutes les maisons sont très vieux et très beaux. La maison que j'habite dedans ici, c'est plus vieux que Canada. Alors c'est de les 50. Alors c'est de les 1850 années. Alors je suis dans ma chambre, dans le matin, on a reposer et on a lire et j'ai joué de la flûte et oui, maintenant je suis dans ma chambre et c'est un peu bizarre parce que en Canada il y a beaucoup de choses que je devrais faire mais ici
c'est les vacances et je n'ai pas beaucoup de choses que je dois faire. Alors maintenant j'étais en France pour une semaine et demie et je pense que mon français est un peu meilleur qu'avant. Oui, j'ai mis une autre YouTube vidéo sur YouTube, c'est une vidéo de la première semaine et je suis très excitée parce que cette semaine, à mercredi, à vendredi, je vais aller à Paris et maintenant j'ai une liste de les mots que j'ai appris et de les choses que j'ai mangées et aussi j'ai quelque chose dans mes journaux mais pas beaucoup. Je manque ma famille mais ce n'est pas ce que j'ai pensé au début. Je n'ai pleure pas. Oh, une chose que j'avais des expériences avec. Pour 4 ou 5 jours, j'avais des cauchemars. Ça veut dire un nightmare. Alors, j'avais des cauchemars pour quelques jours. J'ai appris beaucoup de mots différents après les 3 mois et des mots que des personnes le même âge que moi utilisent. Comme des mots comme bref ou genre ou des autres mots et expressions que tu n'utilises pas dans une salle de classe au Canada. Et alors maintenant je pense que je suis plus confortable avec où j'habite en France et avec aller à l'école et avec des autres personnes, juste parler en français. Et quand je cherche pour les mots dans ma tête, je peux trouver ce que je veux dire très vite et ce n'est pas très difficile comme c'était au début. Et j'essaie de souvenir tous les mots et des expressions que j'apprends et que j'écoute dans la journée. J'ai parlé un peu avec mes parents sur FaceTime et c'était beaucoup de temps quand j'ai fait ça la dernière fois. Alors je n'ai parlé pas en anglais pour beaucoup de jours. Alors quand j'ai parlé en anglais, c'était très difficile et je n'avais pas des expériences comme ça dans ma vie parce que l'anglais est ma langue première. Alors quand je parle en anglais, beaucoup de temps c'est très facile, je ne dois pas chercher pour les mots dans ma tête, c'est juste savoir comment je peux dire. Et alors j'ai essayé à parler en anglais et c'était difficile et j'ai dit les mots en français parce que quand je cherche pour les mots, ma tête pense je dois chercher pour les mots en français. Alors j'ai dit après ça et pas after that ou maintenant et pas now. Alors j'ai acheté le pain. Il y a 4 baguettes. Je pense qu'avant l'échange, je pensais toutes les choses le meilleur. Et je ne pensais pas qu'il y a chaque moment de chaque jour que je dois habiter. Les choses qui m'inquiétaient, c'était que j'ai trop réfléchi tout le temps. Trop réfléchi. Parce que j'ai pensé de chaque chose dans ma tête et toutes les choses étaient dans mon esprit. J'ai pensé beaucoup, est-ce que j'ai fait ça correctement? Est-ce que je vais faire ça? Mais si je fais ça, je n'habite pas dans le moment. Et bien que je ne suis pas exactement moi-même, la même personne ici que j'étais au Canada, c'est parce que je suis dans une autre famille, dans une autre école, avec pas des personnes que je savais toute ma vie. Il y a beaucoup de choses et je suis une jeune fille en France. J'ai 16 ans et je grandis. Et le 23 de mars et maintenant je suis très contente et j'avais un jour incroyable à l'école. C'était comme tout ma français, c'est comme je peux dire exactement ce que je veux. Et je sais que ce n'est pas exactement vrai, mais à l'école j'ai parlé avec beaucoup de personnes. Ils étaient très confortables et j'aimais bien la classe de français. J'ai compris tout de toutes mes classes et c'était un jour très bien. Salut tout le monde, c'est Holly et aujourd'hui je vais faire une vidéo, c'est pas pour YouTube mais juste pour moi-même et pour ma famille parce que maintenant je veux parler en français beaucoup. Quand j'ai écouté toutes les personnes avec qui ont parlé toutes les journées et raconté des histoires et toutes les choses comme ça, c'est tout le français dans ma tête et c'est un peu comme c'est une rivière de les mots en ma tête et après ça je peux juste parler tout le temps mais quand tu as des conversations, je ne peux pas tout le temps contribuer à toutes les choses parce que il y a quelquefois que je n'ai pas des choses à dire ou que les autres personnes parlent et ce n'est pas le moment pour moi. Lundi c'est la moitié de mon échange
Et ça c'est fou, c'était très très vite mais en même temps c'est très long et c'était comme je n'étais pas avec ma famille pour beaucoup de temps. Et c'est bon parce que je pense que je suis habituée ici un peu plus. C'est difficile à faire des petites conversations avec des autres personnes parce que tu dois avoir des sujets et des choses à dire. Et quand tu n'es pas avec des personnes, que tu n'es pas avec l'aise, c'est plus difficile pour ça. Mais je pense qu'aujourd'hui et hier et le jour avant ça, à l'école, c'était plus simple que des autres jours. Spécifiquement, j'aime la classe de français parce que on étudie des choses comme Molière et le théâtre et toutes les choses qu'on analyse des pièces et je l'aime beaucoup et c'est un peu comme en anglais. Quand je suis au Canada, j'aime beaucoup la classe en anglais parce qu'on peut lire des choses et après ça parle de pourquoi c'est comme ça et pourquoi ce n'est pas comme ça et après ça j'aime beaucoup. J'ai un accent du Canada mais en même temps je n'ai pas l'accent que j'avais quand j'étais ici au début et je veux parler plus vite et je ne dois pas chercher pour tous les mots dans ma tête. Quand je parle des mots dans mon esprit c'est plus naturel, je peux dire ce que je veux et maintenant je n'ai pas un script ou des choses comme ça, c'est juste une liste de ce que je pense. Toutes les journées j'écoute le français et je regarde des personnes qui parlent tout le temps en français. Toutes les choses ici sont en français, les informations, les choses à l'école, les choses dans la famille. Alors c'est beaucoup d'immersion ici en France. Je peux comprendre la plupart des choses et il y a des blagues maintenant que je comprends. Au début, toutes les personnes ont rigolé et j'étais haha, c'est drôle, mais je ne savais pas ce que les personnes disaient. Mais maintenant, c'est mieux parce que je peux comprendre et je peux actuellement penser que les blagues sont drôles. Quand je l'ai dit, le bruit est pratiquement le même. Mais quand les personnes françaises disent les mots, c'est différent. Alors les mots comme... Alors je vais essayer à le dire. C'est rue et rue. Non, c'est rue. Le road, c'est rue. Et le wheel, ça c'est rue. Je pense que ça c'est le même quand je le dis. Maintenant, nous sommes sur la montagne et c'est hyper joli. Tous les beaux sont très beaux. Il y a les maisons en pierre. C'est un peu fatigant, mais oh mon Dieu, je suis en amour avec où je suis maintenant. Maintenant, je ne peux pas parler anglais très bien, alors je vais faire la vidéo en français parce que ça c'est ce que je veux parler bien maintenant, bien que, ouais, quand j'essaie de parler en anglais, c'est juste très bizarre. Alors je vais faire cette vidéo en français. On dit bonjour seulement la première fois qu'on voit les personnes. Et sinon on dit salut et tu peux dire salut pour dire bonjour ou aussi pour au revoir. Tu peux dire salut. Tu peux dire salut. Et aussi au Canada on a appris que tu dis comment ça va bien. Mais ici on dit ça va et l'autre personne dit oui ça va et toi? Et l'autre personne dit oui ça va. Et ça c'est normalement ce que des personnes disent, on ne dit pas comment ça va et ça va bien, c'est tout le temps c'est juste ça va et oui ça va. Et en français des personnes disent et pas Aussi si tu veux dire que les choses sont les mêmes, tu peux aussi dire c'est pareil. Et c'est pareil veut dire it's the same. Alors j'ai été en France pour 3 mois et maintenant il reste seulement quelques jours. Alors je pense que vraiment quand tu es dans une immersion d'une langue, tu apprends très vite. Après ça tu commences à penser dans la langue et en rêver dans la langue. J'avais quelques rêves en français, c'était un peu bizarre, mais ça veut dire que maintenant je pense tout le temps en français. Et au début c'est très difficile, tu dois concentrer tout le temps pour comprendre ce que les autres personnes disent. Mais en même temps c'est génial parce que tu as l'opportunité d'écouter notre accent, notre langue. Et après il y a des choses qui se passent dans la tête. Et j'étais très contente avec ça parce que il y a un temps où quand tu écoutes les autres personnes, tu dis oh je ne comprends pas. Mais après ça, c'est les mêmes personnes qui disent les mêmes choses. Ils parlent avec la même vitesse, mais au début tu as pensé oh il parle très vite, mais à la fin tu penses oh il parle à une vitesse normale, je peux comprendre, c'est pas grave. Mais au début c'est quand les personnes parlent très vite. Et je pense que ça c'est juste parce que c'est dans une autre langue et c'est avec un accent que tu n'es pas habitué.
c'est avec un accent que tu n'es pas habitué avec. Alors quand tu écoutes ça, c'est différent que ce que tu écoutes dans le pays que tu étais dedans avant. Alors c'est comme il parle très vite, mais en vrai c'est juste parce que tu n'es pas habitué avec les choses. Mais maintenant quand j'écoute les personnes, c'est vraiment très naturel et je ne pense pas de oh je dois concentrer maintenant d'écoute parce que tout le temps c'est en français, c'est vraiment l'immersion. Tu dois être dans une immersion de la langue pour que la langue n'est pas très fragile. Parce qu'au Canada, quand j'ai parlé en français, c'était que pour une heure dans la classe de français à l'école. Et après ça, il y a l'anglais avant et l'anglais après. Alors, c'est pas le même d'ici, où je peux parler tous les jours en français, écouter ça. Et après ça, je pense dans la langue, c'est comme c'est une partie de moi. Maintenant, c'est la fin. Mais je pense que la vie continue et il y a beaucoup d'autres choses que je vais faire dans ma vie. Et si tu peux faire un échange, tu devrais le faire car c'est incroyable. Et oui, c'est juste bizarre que c'était 3 mois. Car les choses n'ont pas changé beaucoup. Et ça, c'est une chose que j'ai vue quand j'étais au Canada au début. J'ai pensé que les choses ont changé parce que j'ai vu les autres choses et j'ai changé un peu. Mais après, quand j'ai retourné au Canada, j'ai vu que les choses sont pratiquement pareilles que quand j'étais au Canada avant. Alors je suis dans ma chambre et on est parti dans le premier jour et on avait une assemblée ce matin. Et cet après-midi, on va avoir les classes pour la première fois et je suis enthousiaste pour ça. Et il y a beaucoup de gens très gentils ici. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens à ce moment, mais les personnes dont j'ai parlé, ils étaient très très gentils. Donc ouais, j'espère que j'ai une super bonne après-midi. Ouais. Demain, il ferait 25 degrés. Ouais, je suis plus nord d'où je viens, donc je pensais que ça serait mieux. Ouais. Je viens de retourner de Vieux-Québec et on a marché autour du ville, proche du château Frontenac et tout ça. On a mangé un peu de crème glacée. J'avais le sorbet de mangue et c'était trop bien parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui. Maintenant, je porte ma casquette du Musée des Beaux-Arts de Québec parce que j'étais là le mercredi. Et oui, ça va très bien maintenant. Ce soir, j'irai avec quelques amis à un centre commercial pour faire du shopping. Et la semaine, c'était super bien. On avait les classes et les soirs, on est sortis. La semaine dernière, le dimanche, j'étais à la concert de Shawn Mendes et c'était genre génial. Donc, ouais. Ma semaine, moi, ça va super bien. C'est juste hyper fatigant parce qu'on toujours est en train de faire les choses. Je suis trop grande. Je suis trop grande. C'est ce que je veux faire. Oh. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai appris depuis que je suis arrivée ici au Québec pendant les dernières 4 semaines presque, parce que je suis ici à un programme qui s'appelle Explore et c'est situé à Québec, à l'Université Laval. Et je l'aime beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis arrivée ici et je vais vous parler aujourd'hui de toutes ces choses. C'est intéressant pour moi d'être ici à Québec parce que c'est une culture qui est similaire à celle d'Ontario où j'habite vraiment, mais en même temps c'est vraiment différent. Mais je pense qu'ici il y avait des précisions à propos de les choses dans la langue que quand je n'étais pas sûre. Par exemple, quand de mettre l'auxiliaire être versus avoir, je n'étais pas exactement sûre. Comme on a une chose en anglais qui s'appelle Dr. Mrs. Vandertramp et c'est comme un acronyme que tu mets être toujours avec ces verbes-là. Mais ce n'est pas exactement le cas. Quelques de ces verbes peuvent être avoir aussi. Ça dépend sur le cas, comme si c'est un état d'être ou si c'est un certain temps de verbe. Mais c'est juste bon d'avoir une précision à propos de ces choses comme ça. L'accent au Québec, c'est quelque chose que c'est juste... Je sais pas, quand les gens parlent avec cet accent, je suis vraiment contente parce que je trouve que c'est joli et c'est quelque chose qui... Ouais, c'est juste quelque chose de très joli. Et c'est juste l'intonation des mots. J'ai vraiment envie de faire les vidéos qui sont géniales, quoi. Je veux faire les vidéos que je dois tourner les choses et puis les éditer. Et je veux faire les vidéos qui sont comme créatives et intéressantes et uniques, mais je n'ai pas assez de temps. Même aujourd'hui, j'ai
une contrôle chaque jour la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, je révise beaucoup pour le maths parce que je suis vraiment confuse en ce qui se passe. Et la semaine dernière, j'avais besoin de travailler sur quelques projets que je devais donner le vendredi à mes professeurs. Et du coup, je n'ai pas pris assez de temps pour réviser les maths. Et maintenant, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je vais travailler super fortement pour que je puisse comprendre ce qui se passe. Donc maintenant, je suis à Genève. Et voilà, on a la ville derrière moi. Et je marche proche du parc des Bastions. Et je vais aller chez ma résidence pour m'installer plus. Et puis, je dois aussi aller à une mail, et peut-être une Bastion, pour régler mon email pour que je puisse avoir du wifi quand je suis chez moi. Et maintenant, je suis allée à Coop pour acheter une voiture. Je viens de la buanderie, je faisais la lessive. Et la première fois que je l'ai fait aujourd'hui, ça m'a pris environ 40 minutes. C'était vraiment pas bien parce que le carte, c'est juste pas possible. C'est vraiment pas possible le carte que tu dois mettre. Et puis après, il n'y a pas un bouton de début. Tu dois juste appuyer sur les boutons et puis ça commence. Et je suis même pas sûre si la machine que j'ai essayé d'utiliser marchait. Et je pense le fait de vivre par moi-même, ça a un peu changé mes attitudes par rapport à l'argent. Donc, juste un exemple. Donc, quand j'étais petit, si j'étais dans un magasin et je voulais quelque chose, je pouvais pas juste directement l'acheter parce que j'aurais eu besoin d'attendre pour le Noël, d'attendre pour un anniversaire. Parfois, j'ai acheté des choses avec mon propre argent, mais c'était pas très souvent. Et j'apprécie vraiment ma famille et mes amis et toutes mes relations comme ça. Vraiment, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est juste récemment où je commence plus à apprécier plus ce que j'ai dans ma vie. Certains objets ont bien sûr de la valeur. Mon appareil photo par exemple, j'utilise pour être créative. Mais j'ai pas besoin de toutes les nouvelles choses. So, voilà, c'est le vidéo. J'espère que ça vous plaît. Let me know what you think in the comments below. It's so pretty, oh my god. So yeah. Les lumières sont très beaux aujourd'hui. Honorez la mémoire de nos vaillants ancêtres qui sacrifièrent leur vie afin de garder à jamais sa foi, ses libertés, ses franchises et sa glorieuse renommée. Professionnel. Comme tout le monde le sache, on est tous en quarantaine maintenant, donc on est confinés chez nous et c'est intéressant. Et moi je suis confinée toute seule et c'est vraiment une expérience différente d'être seule très souvent. Et donc j'aimerais bien partager mes pensées jusqu'à maintenant et pourquoi c'est en lien avec cette idée, ce sentiment de l'émerveillement. D'un côté c'est l'hiver, de l'autre côté c'est l'automne. Trop bizarre. Donc j'espère que vous avez aimé cette partie de la vidéo où c'était tout en français avec l'amélioration de mon français à travers le temps. C'était super intéressant à éditer parce que je pouvais vraiment voir comment mon français a changé à travers le temps. Je pense que c'est vraiment la chose dont je suis la plus fière de toute ma vie parce que c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. J'ai pas été dans l'immersion française,
c'était mon choix. Moi, j'ai trouvé une passion pour le français. J'ai vraiment fait ça tout par moi-même. Surtout avec l'aide de beaucoup de personnes, hein. Mais c'est quelque chose qui vraiment apporte de la valeur dans ma vie, de parler couramment français. Bien sûr, j'apprends les choses tous les jours, mais je dirais que mon français est assez bien en ce moment. Je peux dire ce que je veux, je comprends tout. Il n'y a pas vraiment beaucoup de situations où je comprends pas ce que les gens disent, hein. C'est assez bien en ce moment, quoi. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais faire un peu un bilan de toutes les choses que j'ai appris, tous les takeaways que vous pouvez prendre de cette vidéo. Donc ouais, au début, je vais parler un peu des avantages de l'immersion, de faire un échange, de faire un programme d'immersion par exemple. Et ensuite, je vais parler un peu des astuces que vous pouvez utiliser pour votre apprentissage de langue. Donc je pense avec l'immersion, d'abord, on apprend beaucoup de l'argot. Et on apprend qu'une langue, c'est pas juste quelque chose de scolaire, c'est quelque chose qui s'utilise dans la vie quotidienne des gens. Et donc, il y a beaucoup d'expressions d'argot qui sont pas pareilles à ce qu'on apprend dans une manuel, par exemple. Par exemple, on apprend qu'il faut dire comment ça va et qu'il faut répondre ça va bien. Mais en fait, dans la vraie vie, ce qu'on dit souvent, c'est juste ça va et oui ça va. C'est tout ça. C'est vraiment pas très scolaire comme ce qu'on apprend à l'école. Et en fait, de faire un programme d'immersion ou un échange, ça nous permet de vraiment écouter la langue dans une situation quotidienne, dans une situation réelle, avec les gens qui le parlent de tous les jours. Donc, ils expriment tout avec cette langue. Donc, ouais, ça c'est juste une chose qu'on apprend. Une autre chose, c'est que c'est plus facile de conjuguer les verbes. Au début, de conjuguer les verbes, il faut toujours penser à l'infinitif, c'est marcher, donc il faut enlever le ER, ensuite il faut ajouter cette terminaison. Mais après, quand on entend une langue, on a plus tendance à juste conjuguer les verbes naturellement. On n'a pas du tout besoin de penser à une règle. Ça se fait naturellement. Et donc, en entendant de plus en plus une langue, on peut le faire plus facilement. Et c'est pareil pour les genres en français. On a le masculin et le féminin. Et quand on entend de plus en plus une langue, on peut donc développer une oreille pour les genres. Donc moi, je sais que c'est la maison. Je ne vais pas dire c'est le maison parce que ça sonne un peu bizarre. Mais au début, quand j'ai appris le français, c'était juste un jeu de mémorisation. Et en fait, ça continue d'être un jeu de mémorisation. Quand j'apprends une nouvelle langue, parfois je suis là genre, mais c'est là ou là, je suis pas sûre. Mais en fait, c'est pas grave parce que dans la vraie vie, quand tu vas parler, les gens ils vont comprendre. Donc on n'a pas forcément besoin de savoir le genre toujours d'un objet, mais avec le temps, on s'habitue et on sait le genre de l'objet. On n'a pas besoin d'y réfléchir. C'est juste, ça vient naturellement quoi. C'est pareil avec la vitesse, hein, parce qu'au début, j'ai dit ça dans une des vidéos que vous avez regardé là, et au début, c'est vraiment, on a l'impression que les gens parlent hyper vite. Mais c'est pareil, si il y avait une personne qui ne comprenait pas l'anglais, et cette personne écoutait, quand moi je parlais anglais, il dirait, mais mon Dieu, c'est pas possible, elle parle hyper vite là. Mais moi, quand j'ai appris le français, c'était juste comme ça. Quand j'ai entendu le français, j'étais là genre, mais ça c'est pas possible, vous parlez hyper vite là. Genre, c'est beaucoup plus vite qu'en anglais. Mais quand on l'entend de tous les jours, en fait, la vitesse c'est naturel. La vitesse c'est pas un truc dont on y pense. Donc voilà. Et en fait, nous, on peut même parler plus vite quand on apprend une langue. Au début, c'est très lent. Mais maintenant, quand je parle en français, je peux parler très vite ou je peux aussi me ralentir si j'en ai besoin. Donc voilà. Il y a les expressions qu'on apprend si on fait de l'immersion. Par exemple, il y a l'expression « tu me manques » et ça veut dire « I miss you ». Mais vous avez sûrement entendu que j'ai dit dans la vidéo « je te manque ». Et c'est juste quelque chose, il faut savoir que c'est à l'inverse un peu entre l'anglais et le français. Et vous avez sûrement remarqué que j'ai dit dans une vidéo « je suis excitée ». Et on dit pas ça, sauf dans certaines situations au moins. Maintenant je dis « j'ai hâte ».
et pas je suis excitée. C'est quelque chose que tous les anglophones doivent apprendre s'ils apprennent le français. Un autre truc, c'est par exemple la différence entre actuellement et en fait. Parce que actuellement en français, ça veut dire presently. Mais en actually, c'est en fait en français. Et ça, c'est un truc aussi, il y a des faux amis, des mots qui se ressemblent mais qui n'ont pas les mêmes significations dans les deux langues. Ou par exemple, on ne peut pas dire c'est la même, on doit dire c'est la même chose, ou on peut dire c'est pareil. Et la prononciation, ça c'est quelque chose qui change aussi. Donc on va sûrement avoir un accent dans une autre langue. Et c'est quelque chose qui nous rend unique. Et je pense que d'avoir un accent, c'est quelque chose qui n'est pas mal. Genre ça montre qu'on a appris cette langue. Et que c'est pas notre langue maternelle. Et ça nous donne des histoires qu'on peut raconter et tout ça. Mais c'est aussi intéressant parce que genre il y a des sons que je pouvais pas prononcer quand j'apprenais le français. Par exemple, le R, je pouvais pas le prononcer au début. Vraiment, ça, j'avais vraiment de la peine. Et il y avait d'autres choses, par exemple, il y a le son U, la différence entre OU et U. Genre le mot début, je disais toujours début. Aussi le mot montagne, j'ai prononcé montagne. Et j'ai vraiment de la peine avec le son ñ, montagne, et pas montagne, montagne. Ça, j'avais aussi des problèmes avec. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que un programme d'immersion, un échange, c'est pas quelque chose de facile. Et je pense que si vous regardez mes vidéos, ou les vidéos d'autres personnes qui l'ont fait, ça peut sembler que c'est très facile ou que c'est juste magique, que c'est juste les meilleures choses. Et j'ai essayé de vous montrer dans cette vidéo que c'est pas toujours le cas et que ça peut être stressant, ça peut être très difficile en fait d'être confronté à une langue dont on n'a pas beaucoup d'expérience et aux personnes qu'on ne connaît pas super bien, mais on a besoin d'avoir les conversations avec eux, d'avoir les sujets, des choses dont on peut parler avec eux. Ça peut être très très difficile. Et moi, j'ai été un peu stressée pendant mon échange à quelques moments. Et ça, c'est juste normal. Et je pense ça, il faut accepter qu'on va faire des fautes, que ça ne va pas être parfait. Et en fait, les fautes ne sont pas vraiment les fautes. Parce que quand on apprend une langue, c'est pas une faute parce que c'est pas ma langue maternelle. Donc, si je fais des fautes, c'est plutôt juste, c'est une possibilité où je peux améliorer. Ça c'est tout. C'est pas une faute dans ma tête. Il faut changer un peu son attitude par rapport à ça. Parce que si on pense toujours que c'est vraiment scolaire, c'est comme un contrôle, c'est un examen, genre on va pas prendre des risques et ça va nous empêcher de parler et d'améliorer. Je pense 2 trucs qui sont les plus difficiles à comprendre, c'est des blagues. Genre des blagues, c'est super difficile parce que parfois c'est genre des homophones, des mots qui sonnent pareil mais qui ont une signification différente. Ça peut être super difficile. Mais deuxièmement, il y a aussi quand on est dans des grands groupes et quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, mon Dieu, mais ça peut être stressant parce qu'on comprend rien. Et genre d'être dans les cafétérias en France, ça, je comprenais rien. C'était pas possible. Mais c'est juste drôle, on l'entend. Ça nous permet de développer une oreille et ça aide à améliorer. Mais dans le moment, c'est difficile parce qu'on comprend rien. Et je pense que vous avez vu aussi dans les vidéos, à la fin de mars de 2017, quand j'étais en France, où il y avait quelque chose dans ma tête qui s'est débloqué. C'était un peu comme je pouvais entendre la différence entre les mots. Avant, c'était un peu genre gibberish, genre c'est quand il y a c'est juste des sons, mais on peut pas distinguer entre différents mots. Mais il y avait un moment vraiment à la fin de mars 2017 où j'arrivais à faire la différence entre les mots. Même si je comprenais pas certains des mots, j'arrivais à dire « Ah, ok, ça c'est un mot » et je pouvais le chercher après pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et ça m'a aidé énormément et c'était un peu comme je pouvais entendre l'accent. C'était pas de gibberish encore, c'était un accent. Et les mots, il y avait les distinctions entre les mots. C'était super, super intéressant. Ça, d'avoir cette expérience, c'est juste incroyable, hein? Et un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que parfois on a tendance à vraiment trop réfléchir. Je sais que moi je suis comme ça
il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, en fait. Et genre vraiment, un échange, ça nous permet de un peu laisser à côté ces tendances perfectionnistes. Moi, j'en ai encore, mais je peux plus prendre les risques maintenant. Et pendant mon échange, j'ai vraiment eu besoin de me forcer de répondre avec plusieurs phrases. Genre, si quelqu'un me demandait une question, et en anglais, normalement, je répondrais avec oui, genre yeah. En français, durant mon échange, j'avais vraiment besoin de me forcer de dire oui, j'adore le chocolat, c'est super. J'avais vraiment besoin de faire une phrase complète pour que je puisse avoir une conversation avec des gens, parce que sinon, si tu dis juste oui, la conversation, ça s'arrête et t'es laissé avec juste une espace vide et il n'y a personne qui parle et c'est un peu gênant, quoi. Mais ça arrive. Et ça arrive très souvent quand tu fais un échange. On apprend à suivre les conversations, à poser des questions, à trouver les sujets sur lesquels on peut parler. Et ouais, c'est quelque chose qu'on apprend. Et de faire un échange ou un programme d'immersion, ça aide énormément d'avoir vraiment de la pratique. Mais sinon, j'ai aussi quelques astuces qu'on peut utiliser si on est chez nous et on n'est pas dans un pays où ils parlent cette langue, par exemple. Donc, la première, c'est évidemment de regarder YouTube. De regarder YouTube dans une autre langue, ça aide énormément. Ça aide beaucoup de trouver les chaînes YouTube avec des gens que tu aimes regarder, qui font des vidéos sur les sujets intéressants. Comme ça, on veut les regarder. Il y avait une chaîne en particulier, c'était la chaîne de Anastasia, que je vais mettre dans la barre d'infos. Je pense que je regardais un peu cette chaîne avant mon échange même. Et pendant mon échange, petit à petit, j'arrivais un peu à comprendre ce qu'elle disait. Et maintenant, je comprends totalement ce qu'elle a dit, parce que c'est comme le français que je parle dans la vie de tous les jours. Mais oui, c'était super intéressant de trouver des chaînes comme ça où je comprenais rien, mais c'était sur les sujets qui m'intéressaient, comme la littérature. Et maintenant, je les comprends et ça me fait super plaisir. L'autre chose qu'il faut faire, c'est d'avoir une liste des mots qu'on apprend. Au début, c'est plus essentiel de faire ça, mais quand on est à un niveau un peu intermédiaire, c'est quand même super important de faire cette liste parce que l'acte de chercher le mot, de voir ce que ça veut dire, de l'écrire, peut-être de le dire à haute voix, ça aide pour que ça rentre dans notre mémoire. Et comme ça, on peut se souvenir, on peut l'utiliser dans l'avenir et on va s'enrichir notre vocabulaire. Donc voilà. Si vous êtes dans un pays où ils ne parlent pas la langue que vous aimeriez apprendre, il faut essayer de mettre un peu de cette langue dans votre vie tous les jours. Tous les jours. Parce que les accents et les mots, ça se perd très facilement. Mon accent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait la vidéo que j'ai faite en août après mon échange. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la position de la bouche est différente dans les différentes langues. C'est parce que tous les sons, en fait, tous les voyelles en français sont pas prononcés pareillement qu'en anglais. On a les mêmes lettres, mais on n'a pas les mêmes sons. Et donc, la bouche, c'est dans une position différente quand on parle de différentes langues. Et donc, il faut essayer de le pratiquer, de l'entendre. Même quand tu es seul, tu peux le parler aussi. Genre moi, quand je suis seule, quand j'étais seule au Canada, entre mon échange et genre les autres choses que j'ai fait, j'ai parlé en français quand j'étais seule, je faisais des balades et je disais « Ah, ce soir, je devrais faire mes devoirs de maths et ensuite, je vais manger avec ma famille. » Et j'ai essayé vraiment de penser dans la langue si je pouvais parce que ça aide vraiment, même si c'est juste pour quelques minutes, pour qu'on ait un peu cette langue dans la vie de tous les jours. Genre, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de temps pour faire ce genre de truc. Même si vous prenez une douche, vous pouvez juste penser dans la langue lorsque vous prenez une douche. Ça serait un truc super facile à faire. Moi, je fais ça assez souvent. Maintenant, je change de langue dans la vie de tous les jours, donc j'ai pas besoin d'essayer de mettre du français dans ma vie parce que c'est déjà là. Mais quand j'étais au Canada, dans un espace anglophone, j'avais vraiment besoin de mettre du français dans ma vie, genre de manière consciente. De plus, il faut aussi travailler la grammaire. Je sais que c'est difficile, hein,
Et il y a les gens qui n'aiment pas du tout la grammaire. Moi, j'adore la grammaire, donc j'adore réviser en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais il faut savoir les règles pour pouvoir les utiliser et ensuite, ça va devenir naturel. Mais ça ne va pas forcément facilement devenir naturel si on n'a pas les règles d'abord. Oui, si on apprend une langue quand on est très petite, on n'a pas besoin des règles. Mais d'apprendre une langue plus tard dans la vie, on a plus besoin de ces règles de grammaire pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Une autre chose super importante, c'est d'avoir des amis qui parlent français. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez essayer de faire sur une tandem ou de connecter avec quelqu'un sur Internet. Il y a certains sites web où peut-être vous pourriez trouver une pen pal ou je sais pas, un truc comme ça. Ou juste d'avoir des amis dans la vraie vie qui parlent cette langue, même peut-être une autre personne qui apprend cette langue et que vous pourrez pratiquer ensemble. Ça aide vraiment énormément d'avoir quelqu'un dans votre vie qui peut aider à travailler cette langue. Pour moi, un truc qui est aussi important, c'est la différence entre le français scolaire qu'on utilise dans les dissertations, les trucs comme ça, et le français qu'on utilise dans la vie de tous les jours, à haute voix, comme ça. Donc, j'essaie, et j'ai essayé durant mon apprentissage du français, de lire des livres en français, de faire et de bien faire des dissertations, genre mon extended essay, des trucs comme ça, que je faisais en français dans mes cours et tout ça. Et pour moi, à l'université, mon français a énormément amélioré grâce à mes cours d'histoire en français et aussi grâce au fait que j'ai dû lire plein de choses en français. J'ai besoin aussi d'écrire plein de dissertations, d'avoir des examens en français, donc j'ai beaucoup de la pratique en ce moment pour améliorer mon français. Ça dépend, il y a des différentes personnes qui aimeraient apprendre une langue à un certain niveau, qui aimeraient l'apprendre pour de différentes raisons. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire et un peu le message de cette vidéo, c'est que si vous aimeriez apprendre une langue à un haut niveau, c'est possible, vous pourrez. Et ça, c'est quelque chose. J'étais pas sûre avant d'apprendre une langue parce que je voyais pas vraiment des gens qui n'avaient pas appris une langue quand ils étaient très petits et qui parlaient bien cette langue. Je savais pas que c'était possible. Donc j'espère au moins, si vous prenez une chose de cette vidéo, c'est que si vous travaillez beaucoup, c'est possible d'améliorer dans une langue. Et même s'il n'y a pas de gens autour de vous qui parlent d'autres langues, c'est quelque chose qui enrichit vraiment votre vie, qui vous permet d'écouter différentes chansons, de regarder des films et les séries dans une différente langue, de rencontrer les gens que vous n'auriez pas pu peut-être rencontrer si vous ne parliez pas cette langue. Un autre truc qui m'aide en fait, c'est que je fais du babysitting en français ici à Genève. En fait, moi je parle anglais avec l'enfant, mais lui il me parle en français. Donc maintenant j'ai aussi un différent niveau de français où j'entends beaucoup le français d'un enfant. Et ça c'est super intéressant aussi, de rencontrer des gens de différents âges. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était intéressant. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à mon apprentissage du français, par rapport à la chronologie, par rapport à tout ça. Je mettais la chronologie juste pour que ça soit, genre, pour que vous voyez que moi, ça fait pas super longtemps depuis que j'apprends le français. Donc, ouais, que c'est possible de l'apprendre dans un certain nombre d'années. Alors, j'espère que vous allez super bien et je vous dis à la prochaine. Bye!